la TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Après plus de 25 années d'activité, le mouvement pro-chrysotile québécois passe le flambeau. C'est le message qu'a livré M. Serge Boilard, président de l'organisme. Au départ, les travailleurs miniers des régions de Thetford Mines et d'Asbestos, connus maintenant sous le nom de Val-des-Sources, leurs syndicats, et cela de concert avec les communautés, les dirigeants du milieu et les entreprises, ont mis sur pied le mouvement pro-amiante chrysotile qui s'était donné pour mandat d'établir les meilleures conditions gagnantes pour assurer dans notre coin de pays un développement régional durable et prometteur. En appui à la démarche du mouvement, le gouvernement du Québec votait à l'Assemblée nationale, et ce à l'unanimité, une loi pour encadrer les principes de l'utilisation accrue, responsable et sécuritaire de la fibre de serpentine appelée le chrysotile. Au cours des années qui ont suivi, l'usage contrôlé et responsable du chrysotile s'est montré ne pas être un rêve ni une chimère, mais bien une réalité. Encore plus, l'Institut du chrysotile et ses partenaires ont défendu l'usage contrôlé, responsable et sécuritaire de cette fibre partout dans les pays utilisateurs et consommateurs, et les résultats ont été probants. Les efforts n'ont pas été négligeables. Comme jamais, le milieu s'est mobilisé pour que les résidus miniers de serpentine puissent servir à nouveau un développement pour nos collectivités. Les résidus miniers sont pour nous une belle richesse qui nous appartient, un héritage rempli de promesses, et tous nous en sommes très fiers de poursuivre M. Serge Boilard. Le mouvement pro-chrysotile québécois désire donc remercier tous les citoyens, les élus, tant au niveau local, provincial et fédéral, de même que les différents organismes de développement et les médias locaux, pour avoir toujours soutenu la mise en valeur et l'exploitation des haldes des résidus de serpentine. Pour nos régions, il s'agit d'un développement d'un avenir durable et des plus prometteurs. Nous avons raison d'être fiers des succès obtenus et fiers du travail du mouvement pro-chrysotile québécois, du gigantesque travail accompli durant toutes ces années avec nos milieux, car les résidus miniers, c'est notre héritage et nous avons raison d'être remplis d'espoir, de conclure M. Serge Boilard, qui mérite tous les remerciements de ses concitoyens. Le député de Mégantic-l'Érable et leader adjoint à la Chambre de l'opposition officielle, M. Luc Berthold, s'est réjoui que l'expertise régionale de Coalia ait été reconnue par le gouvernement fédéral, qui lui a octroyé une subvention de 3,7 millions de dollars pour appuyer ses recherches dans l'utilisation des minéraux critiques. Cet important investissement témoigne de l'importance et de la notoriété du centre de recherche Coalia en termes d'innovation
et de développement des nouvelles technologies dans le domaine des matériaux critiques, d'indiquer le député Luc Berthold. Ce financement permettra à Coalia de réaliser un projet pilote d'extraction et de purification de lithium provenant du minerai plutôt de spodumène et qui utilise de l'acide nitrique pour récupérer le lithium et des sous-produits afin de les transformer en engrais azotés et ainsi réduire au minimum la production de déchets. Dans le contexte économique annuel, de poursuivre M. Berthold, l'innovation est un moteur essentiel de croissance et de développement. Il conclut en mentionnant qu'au cœur de cette dynamique, les centres de recherche comme Coalia jouent un rôle crucial, particulièrement dans les régions où ils sont implantés. La radio locale de Thetford Mines, à savoir CKLD, a souligné la semaine dernière son 75e anniversaire de fondation. En effet, CKLD a commencé à émettre le 12 février 1950 à 14 heures sur la bande AM au 1230. Henri Lagueux en fut le premier président et Bertrand Potvin le premier animateur. En 1965, M. François Labbé en faisait l'acquisition. CKLD est ensuite passé du 1230 au 1330 AM en 1977 en raison d'une augmentation de puissance à 10 000 watts. En 1972, M. François Labbé créait le premier réseau de stations de radio privées au Canada en ajoutant les stations de Lac-Mégantic, Victoriaville et Plessisville. La ville d'Asbestos, Val-des-Sources, s'est jointe au réseau par la suite. Le 29 septembre 1998, CKLD obtenait la permission de diffuser sur la bande FM au 105.5 où on la retrouve toujours aujourd'hui. La station a été vendue en 2015 et fait maintenant partie de l'entreprise médiatique Arsenal Média. Je profite de l'occasion pour souligner la présence et féliciter mon collègue, M. Alain Fauché, journaliste et animateur à la station FM de CKLD. Grâce à l'implication active de plusieurs années de la région de Thetford Mines, un spectacle discussion sur la fin de vie en milieu rural franchit une étape clé. Les ateliers de co-création sont maintenant terminés et l'artiste et médiatrice culturelle France-Anne Blanchette de Saint-Julien peut entamer l'écriture de cette œuvre qui s'inscrit dans le laboratoire vivant Mosaïque sur le vieillissement en ruralité en Chaudière-Appalaches. Grâce au soutien de la FADOC Thetford, qui s'implique activement dans la recherche de financement, le projet prend vie localement. Pour assurer son aboutissement, une campagne de financement spécifique au spectacle sera lancée. Un site web qui sera en ligne en mars prochain permettra de découvrir le projet, de présenter les participants et partenaires financiers et d'effectuer des dons en ligne. Une collecte via GoFundMe viendra compléter cette initiative afin de maximiser le soutien financier. Ce spectacle discussion aura un impact majeur à l'échelle de Chaudière-Appalaches. Il sera présenté dans plusieurs localités du territoire, que ce soit pour les populations des régions de la Beauce, Bellechasse, Lévis, Lotbinière, Montmagny et Thetford. Il comprendra également des moments d'échange structurés pour approfondir la réflexion. Un volet de recherche accompagnera aussi l'initiative
afin de documenter son impact et de favoriser des transformations sociales durables. La première représentation est prévue dans la région de Thetford, idéalement à l'automne 2025. Fruit d'une démarche participative impliquant directement les aînés et les chercheurs de Mosaïque, ce spectacle innovant et ludique vise à briser les tabous et à offrir le dialogue sur un sujet aussi sensible que la fin de vie en milieu rural. Depuis 2023, Mosaïque explore des solutions innovantes pour mieux vieillir en milieu rural. Financé par les fonds de recherche du Québec, Mosaïque est soutenu par le CI3S de Chaudière-Appalaches et son centre de recherche, la chaire de recherche interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales de l'Université du Québec à Rivière-du-Loup et plusieurs autres partenaires. L'un des axes de réflexion de Mosaïque porte spécifiquement sur la préparation à la fin de vie en ruralité. Cette année a marqué la première édition de la Vague jaune en Chaudière-Appalaches, une initiative visant à sensibiliser et à mobiliser la population autour de la prévention du suicide. Du 2 au 8 février dernier, la communauté était invitée à participer à des gestes simples mais significatifs qui pouvaient faire une grande différence. Des entreprises, des organismes communautaires et des gens de la région ont créé une vague jaune de solidarité et de soutien en mettant en branle le calendrier pour la vie. Le mouvement de la vague jaune a permis de faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Les participants étaient appelés à parler de la semaine de prévention du suicide à un ami, un collègue ou un proche. Ils avaient comme mandat de dire à une personne qu'ils étaient là pour elle. Les équipes, collègues, amis et familles se sont mobilisées en portant du jaune le 4 février, en immortalisant donc le soutien, en prenant des photos et en les partageant sur leur page Facebook. Ensuite, les participants se sont engagés à prendre des nouvelles de 2 amis, proches ou collègues. Ils ont également écrit des messages significatifs comme « Tu es important pour moi » ou « Je serai toujours là pour toi » sur des post-it jaunes qu'ils ont offerts à quelqu'un. Et finalement, ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux le numéro 1866 appel ou le suicide.ca. Le 8 février, les participants se sont engagés à faire une action positive, comme par exemple offrir un café à un collègue, aider un voisin à faire des courses ou prendre du temps pour se détendre et se ressourcer. Les sentinelles sont des adultes volontaires formés pour rétablir le contact avec une personne en détresse dans leur milieu. Elles assurent un lien entre cette personne et les ressources d'aide de notre région. La région de Chaudière-Appalaches compte maintenant environ 1500 sentinelles. Dispersées dans toutes les MRC, elles jouent leur rôle dans leur milieu de travail, leur famille élargie et leur communauté. De plus en plus d'entreprises considèrent important de se doter d'un réseau de sentinelles pour contribuer à la prévention du suicide. Plus il y aura de sentinelles, plus l'impact sur les personnes en détresse sera important. Les entreprises intéressées à implanter un réseau de sentinelles peuvent communiquer avec le responsable de leur secteur. La formation de sentinelles est gratuite. Elle est d'une durée de 7 heures
et les sentinelles sont soutenus dans leur rôle. Pour une inscription individuelle, vous avez un formulaire à remplir. Plusieurs ressources d'aide existent, telles les lignes téléphoniques 811 ou 1-866-APPEL. Tous peuvent les utiliser dès qu'ils vivent des difficultés et non seulement lorsque rien ne va plus. Un intervenant social y offre un soutien potentiel 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une deuxième édition aura lieu l'an prochain. Comme tous le savent, un scrutin municipal est prévu pour le 2 novembre prochain. Et dans cet ordre, le conseiller municipal de la ville de Thetford Mines, M. Yvan Corriveau, a fait savoir qu'il sollicitera un troisième mandat, celui qui représente les secteurs de Sainte-Marthe, des Appalaches et une partie du secteur est de Pont-Brillant, affirme avoir accompli beaucoup, dont des travaux d'asphaltage sur le chemin des Bois-Francs, la rue Sainte-Marthe et l'entretien des parcs, espaces verts et installations sportives. Il est président de la Commission de la sécurité incendie, de la Commission de toponymie et membre de la Commission des finances. Il agit également comme président du comité Taxibus, en plus de siéger au conseil d'administration de l'aéroport. Donc, M. Yvan Corriveau a confirmé son retour pour briguer les suffrages pour un troisième mandat. Afin de renforcer la prévention des incendies sur son territoire, la MRC des Appalaches a conclu une entente avec la ville de Thetford Mines. Ce partenariat stratégique permet à la MRC de bénéficier des services d'un préventionniste à raison de 30 heures par semaine, employé et encadré par la ville de Thetford Mines. Le nouveau préventionniste, M. Jonathan Boivin, a débuté ses fonctions le 10 février dernier. Le rôle du préventionniste aux incendies à la MRC est essentiel pour assurer la sécurité des citoyens. Il est chargé de réaliser des inspections de bâtiments afin de s'assurer du respect des normes en vigueur, de sensibiliser la population et les entreprises aux bonnes pratiques en matière de prévention des incendies et de collaborer avec les municipalités pour l'élaboration de plans d'intervention. Son travail contribue directement à réduire les risques et à améliorer la résilience des communautés face aux incendies. Le roulement de personnel en prévention incendie est important à la MRC des Appalaches. Cette entente permet ainsi d'assurer une meilleure stabilité et d'optimiser les ressources disponibles. M. Rick Lavergne, directeur général de la MRC des Appalaches, a déclaré que stabiliser les emplois en incendie représente un défi pour la MRC, car nos pompiers souhaitent également participer aux opérations, ce que nous ne pouvons leur offrir n'ayant pas de service incendie propre. De plus, être le seul employé en prévention incendie au sein de la MRC peut représenter un défi de rétention important, de conclure M. Lavergne. De son côté, la ville de Thetford Mines voit aussi plusieurs avantages à cette collaboration. Notre service incendie dispose de plusieurs ressources, ce qui permet un meilleur encadrement et un environnement de travail plus stimulant pour un préventionniste, de souligner M. Kyle Landry, directeur du service de sécurité incendie à la ville de Thetford Mines. Cette entente permet également de compter sur une ressource supplémentaire pour renforcer les équipes d'intervention. Cette approche gagnant-gagnant
est au cœur des préoccupations de la MRC qui se pose sur la mise en commun des expertises. En combinant l'expertise de la Ville en matière des services incendie et notre expérience en gestion intermunicipale, nous ouvrons la porte à d'autres types de partenariats qui bénéficieront à l'ensemble de nos municipalités. De mentionner M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford Mines et préfet de la MRC des Appalaches. La MRC des Appalaches est responsable de la prévention des incendies pour 17 municipalités de son territoire, tandis que la ville de Thetford Mines compte un service incendie fort de 30 professionnels, majoritairement des pompiers. L'organisme La Croisée a le plaisir d'annoncer son événement de financement annuel, le Super Souper Spaghetti, qui se tiendra le 19 mars prochain à 17h à la salle de réception du Club L'Envol, situé au 95 de la 9e rue Nord à Thetford Mines. Cet événement festif sera l'occasion de célébrer le 30e anniversaire de la Croisée, marquant 3 décennies de soutien et d'entraide. L'organisme invite la population à se joindre à cette soirée conviviale et chaleureuse, pleine de moments de partage. Les billets sont en vente actuellement pour ce super souper spaghetti, alors que les tarifs sont les suivants. Pour les adultes, 20 $. Pour les enfants de 7 à 12 ans, 12 $, alors que l'admission est gratuite pour les enfants de 6 ans et moins. Des prix de présence seront attribués tout au long de la soirée, alors que des breuvages seront en vente sur place. Vous êtes attendus nombreux pour partager ce moment de fête et de solidarité. Donc, le 19 mars prochain à 17h, vous êtes invités à soutenir la Croisée et profiter d'un délicieux repas en bonne compagnie. Un peu dans le même ordre d'idées, le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches est heureux d'annoncer la tenue d'un événement bénéfice d'exception qui y mettra en lumière la voix unique de l'artiste Marc Hervieux. Le concert, qui est prévu pour le 13 avril prochain à 14h à l'église Saint-Alphonse, promet une expérience inoubliable dans un décor enchanteur. Les billets sont disponibles en 2 catégories, VIP et régulier. Les détenteurs de billets VIP bénéficieront d'un accès privilégié à des places réservées à l'avant de la salle près de la scène, ainsi que d'une rencontre exclusive avec l'artiste. Ce forfait inclut également des signatures d'autographes et des prises de photos avec Marc Hervieux, ainsi que des bouchées et du vin servi avant la prestation, pour une expérience encore plus mémorable. Le billet régulier donne accès simplement à la salle et à l'événement. L'intégralité des fonds recueillis lors de ce spectacle du 13 avril prochain sera versée au Centre de pédiatrie sociale des Appalaches pour soutenir ces programmes en faveur de ces 220 enfants en situation de grande vulnérabilité de notre région. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite la semaine prochaine à être des nôtres pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine à tous et à toutes. Prenez soin des vôtres, prenez soin de vous.